Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pays sans chemin. Dans cet épisode, on va parler de la solitude et de l'isolement. On va voir qu'il y a une différence entre l'isolement, qui est douloureux, et la vraie solitude, qui est libératrice. Et on va voir comment passer de l'un à l'autre. Générique. Il y a 4 choses différentes dont j'aimerais vous parler. La mort, l'isolement, la solitude et la création. En fait, c'est un enchaînement. Ce sont 4 étapes d'un seul et même mouvement. D'abord, pour découvrir le neuf, faut mettre de côté le passé. Pour connaître la vérité et le bonheur, il faut se libérer du connu. Et ça, c'est une sorte de mort, une mort psychologique. Mais quand on meurt au passé, on éprouve un grand sentiment de solitude, on connaît l'isolement. Si on observe ce sentiment attentivement, il disparaît pour laisser place à un état de solitude tout à fait différent. C'est de cette solitude-là que naît la création et aussi l'amour. Quand on connaît la solitude, on découvre le neuf, on connaît quelque chose qui est au-delà du temps. L'isolement, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment de solitude, de vacuité, de néant sans fond, l'impression de n'être rien, d'être immensément seul et vide, au plus profond de soi. On a l'impression qu'il y a des murs autour de nous, on n'arrive pas à communiquer avec les autres. On réalise soudain qu'on n'est plus en relation avec personne. Toutes nos émotions et nos pensées sont bloquées. On n'a nulle part où aller, personne vers qui se tourner. On a l'impression que plus rien ne peut nous aider, ni les livres, ni la religion, ni les drogues, etc. C'est le sentiment de n'avoir aucun recours. Le sentiment que c'est impossible de trouver un appui solide. Le sentiment de solitude est présent chez tous les hommes, ou la plupart d'entre eux, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. On peut avoir plein d'amis, croire à plusieurs dieux, posséder beaucoup de connaissances et bavarder sans fin de politique, ce sentiment de solitude reste toujours là. C'est pour ça qu'on cherche un sens à la vie. Alors, on lui invente un sens. Mais la solitude est encore là. Alors, d'où vient le sentiment de solitude ? Quelle est sa cause ou son origine ? D'habitude, il apparaît quand notre désir est frustré. Notre désir fondamental, c'est la soif d'être ou la soif de devenir. Le désir d'être, de s'identifier, de se réaliser. La soif de réalisation. Mais le moi ne peut pas se réaliser, puisqu'il n'existe pas réellement, comme on l'a vu dans plusieurs vidéos. C'est pour ça qu'on retombe toujours dans un état de vide. Quand on n'arrive pas à se réaliser, quand on rencontre un obstacle et que notre désir est frustré, c'est seulement à ce moment-là qu'on prend conscience de ce désir de réalisation et qu'on se sent seul. De ce point de vue, nos besoins psychologiques et nos demandes, bref, nos désirs insatiables, sont en quelque sorte l'origine du sentiment de solitude, en tout cas ce qu'il déclenche. On pourrait dire que tout individu est seul et connaît le sentiment d'isolement quand il se considère indépendamment de ses biens et de ses qualités, indépendamment de sa profession, sa famille, sa richesse, sa culture, etc. Le sentiment de solitude, c'est ce qu'on ressent quand on est en tête-à-tête avec soi-même, sans la compagnie de nos attributs et de nos possessions. Mais on peut dire aussi que la prise de conscience de cette solitude intense, c'est une sorte de mort. Quand notre désir de réalisation est frustré, ou quand on se considère indépendamment de nos biens et de nos qualités, il se passe un peu la même chose que quand on meurt à tout ce qu'on connaît, quand on meurt au passé. On éprouve alors un sentiment d'intense solitude. D'habitude, on croit que quelque chose peut nous aider, on croit qu'un livre, un prêtre, une théorie, etc. peuvent nous aider à atteindre le bonheur et la vérité. On a confiance dans les moyens habituels de se réconforter, parce qu'on a peur, on est envieux, cupide, ambitieux, assoiffé de pouvoir. Il faut perdre cette confiance, mais si on le fait sans mourir complètement au connu, alors on devient amer, cynique, frivole. On vit au jour le jour en se disant que c'est bien suffisant. On vit une vie très creuse et médiocre, même si notre esprit est par ailleurs très rusé et très philosophe. Ce qu'il faut, c'est abandonner toute confiance dans les moyens ordinaires de réconfort et en même temps mourir complètement au passé. La mort est ce qui nous fait connaître l'isolement.
mais elle n'est pas à proprement parler ce qui le fait être, ce qui produit l'isolement. La cause ou l'origine du sentiment de solitude, c'est le fait que le moi n'est rien d'autre qu'un processus de repli et d'isolement. Le moi est vide, ou plutôt, il est le vide, la vacuité, le néant, au sens où le moi n'est pas un être ou une chose substantielle. Il n'est rien d'autre qu'un processus d'enfermement, une activité qui sépare ou qui divise et qui interdit la communion, la fusion avec quelqu'un d'autre. Le sentiment de solitude, c'est l'expérience affective que donne ce néant. C'est la traduction de ce vide qui caractérise le moi comme processus d'enfermement. Le sentiment de solitude, c'est la conséquence directe du moi. La solitude est inséparable du moi. C'est d'ailleurs pour ça que plus on pense à soi-même, plus on est préoccupé par soi-même et plus on se sent seul ou isolé. L'esprit, par principe, c'est quelque chose qui isole, qui divise ou qui sépare. Son mécanisme produit la division et c'est pour ça que l'esprit connaît forcément la solitude. En ce sens, on peut dire que l'esprit est la solitude ou qu'il est le vide. L'esprit est incomplet, fragmenté, il n'est pas intégré. C'est ce qui fait qu'on est rarement en fusion avec quelqu'un. Au fond de nous, on est brisé, déchiré et à vif. On ne peut pas rendre l'esprit complet parce qu'essayer de le rendre complet, c'est encore s'isoler, se replier ou s'enfermer sur soi-même. C'est toujours une activité qui fait partie de la solitude. L'esprit est influencé par de nombreuses choses, conditionné par de nombreux facteurs. L'esprit, c'est quelque chose qui a été assemblé, façonné, structuré, fabriqué au fil des siècles. Il est le résultat de la multiplicité, le produit de la multitude. C'est pour ça que l'esprit ne peut jamais être seul. Face à l'isolement, notre réaction habituelle, c'est d'avoir peur, d'être effrayé soudainement, et par conséquent, on fuit l'isolement à travers l'exercice de diverses activités, comme écouter la radio, lire, bavarder, aller à l'église, boire un verre, etc. Mais on n'affronte pas l'isolement, jamais on s'immerge dans cette vacuité pour découvrir ce qu'elle est. Habituellement, on éprouve le sentiment de solitude de façon douloureuse, comme une terrible souffrance à laquelle on veut mettre fin. C'est pour ça qu'on fuit ce sentiment de solitude en désirant se réaliser. On le fuit à travers des identifications qu'on tient à tort pour des réalisations. Si on désire se réaliser, c'est justement pour échapper au sentiment de solitude. Notre désir de réalisation est précisément un effort pour fuir la solitude. On essaie de fuir l'état de vide en le dissimulant, en le recouvrant de sensations passagères, en désirant la fusion avec l'altérité, la connaissance de l'au-delà, ou en entretenant des relations de dépendance. Mais ce genre de relation ne fait que maintenir la division et la séparation entre le moi et l'autre, ce qui conduit inévitablement au conflit. On ferait n'importe quoi pour échapper à la solitude, et on plonge la tête la première dans toutes les formes de fuite. Mais le sentiment de solitude nous poursuit et ne nous quitte pas. On pourrait dire qu'on fuit la mort, puisque l'isolement est une sorte de mort. Nos désirs insatiables sont la conséquence de notre sentiment de solitude. C'est le sentiment de solitude qui fait naître nos désirs et la recherche d'un état opposé à notre misère. Et puisqu'il fait naître nos désirs, il les accompagne toujours. Cette fuite de la solitude et le désir de réalisation qui va avec sont la source d'une grande illusion. Tant qu'on ne comprend pas l'isolement, il y aura séparation, division et donc lutte et conflit. Mais on ne comprend pas l'isolement parce qu'on ne le connaît pas vraiment. On l'aperçoit à la dérobée, mais comme il nous fait souffrir, on le fuit, ce qui fait qu'on n'en est pas totalement conscient. On ne reste pas face à face avec lui. En ce sens, on n'est jamais seul, parce qu'on est entouré non seulement par des gens, mais aussi par nos pensées. On voit les choses à travers l'écran de nos pensées. Donc de ce point de vue, on ne sait pas ce que c'est que d'être seul. Quand on aperçoit la solitude, on a l'impression qu'il y a une différence entre elle et nous, entre l'observateur et la solitude, entre le moi et le vide. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le moi est le vide, qu'il est la solitude. On voit la vacuité de l'extérieur, comme si on était séparé d'elle. Une partie de nous observe la solitude, mais une autre partie de nous veut la fuir ou s'en libérer. Voilà pour ce qui est du sentiment de solitude, ce que j'appelle l'isolement. Maintenant, il y a une autre solitude, quelque chose qui n'est pas l'isolement.
c'est l'état de solitude, pas le sentiment de solitude. C'est la solitude telle qu'elle est, vécue comme un fait, et pas la solitude telle qu'on l'éprouve en ayant des pensées et des sentiments. La vraie solitude, c'est l'état dans lequel l'isolement cesse, le processus d'enfermement et de séparation prend fin, tous les conflits prennent fin, la pensée est totalement immobile et on se laisse être, on se contente d'exister et d'être ce qu'on est, sans se dire qu'on est pur ou immense. Alors, l'esprit n'est plus influencé par rien, que ce soit la mémoire ou le monde, la société. Il n'est pas contaminé par la société. On ne se sent appartenir à aucune famille, aucun pays, aucune culture. On ne se sent lié par aucun engagement particulier. Et on a l'impression d'être un étranger. Étranger à toute forme de pensée, d'action, de famille, de patrie, etc. L'esprit n'est assujetti à rien. C'est une situation révolutionnaire, en opposition avec tout l'édifice social. Quand on est seul, on est complet, entier, intégré, ce qui permet d'être en fusion avec quelqu'un, de connaître la communion. La solitude est pure, riche et pleine, indivisible, sans séparation. Autrement dit, elle n'est pas quelque chose qui a été assemblé ou construit de toutes pièces. Elle n'est pas influencée par ce qui est multiple. Elle n'est pas le résultat de la multiplicité. Elle n'est pas la cause de la multiplicité, ni son effet. Elle est sans rapport avec le multiple, et donc sans rapport avec l'esprit. Auparavant, on voyait la vacuité de l'extérieur, donc la solitude n'était pas complète, elle était partielle ou abstraite. Mais maintenant, on voit la vacuité de l'intérieur, et la solitude est totale ou concrète. La vraie solitude, c'est ça, c'est l'expérience dans laquelle on découvre qu'on est identique au vide, qu'on n'a jamais été différent du néant. On ne se sent plus séparé du néant, différent de la vacuité, autre que la solitude. Il n'y a que la solitude et plus aucun sentiment du moi. Donc on ne s'identifie pas à la solitude, on ne pense pas « je suis vide », puisqu'on comprend qu'il n'y a aucun moi. Il y a identité, mais sans aucun être. C'est une identité entre rien et rien, l'identité du vide avec lui-même, un peu comme l'égalité de 0 égale 0. On peut appeler ça la solitude parce que c'est la relation de l'observateur avec lui-même, la relation dans laquelle il se reconnaît dans la vacuité qu'il observe. Il prend conscience qu'il est la solitude. À ce moment-là, on comprend que l'isolement, le sentiment de solitude observé, n'est que la traduction du processus d'enfermement et d'isolement qu'on est soi-même intrinsèquement, qui est nous-mêmes. On comprend que l'isolement n'est que l'écho de l'activité de séparation et de repli qui nous constitue nous-mêmes en tant qu'observateurs. Alors comment faire pour connaître la solitude ? La solitude n'apparaît pas quand on la désire, quand on en fait un but, quand on essaie de la cultiver ou de se replier sur soi-même. En ce sens, la solitude est sans motif et sans mobile. L'esprit ne peut pas connaître la solitude, puisqu'elle est sans rapport avec lui. L'esprit ne peut jamais être réellement seul. Il ne peut jamais connaître l'état de solitude absolue. C'est le cœur qui connaît la solitude. Pour la connaître, il faut une extraordinaire sensibilité, et aussi de l'intelligence et de la compréhension. La solitude naît quand on est attentif au sentiment d'isolement, quand on le comprend et quand il cesse, ce qui suppose de comprendre le moi, comprendre que le moi n'est qu'un processus d'isolement et de repli. Lorsqu'il constate qu'il est lui-même le vide qu'il tente de fuir, l'esprit ne peut que cesser d'agir et rester passif, parce que c'est impossible d'agir sur le vide ou de le modifier. Ici, toute action, toute tentative d'agir sur la vacuité observée naît forcément d'une illusion sur soi-même, d'une séparation illusoire entre l'observateur et la vacuité. Donc il s'agit d'affronter la solitude, de s'immerger dans la vacuité pour la connaître. C'est-à-dire qu'on dépasse ou qu'on transcende l'isolement vers la solitude. Faire l'expérience de la mort, c'est non seulement mourir à tout le connu, mais en même temps mourir aussi à soi-même. Et c'est cette mort à soi-même qui fait passer du sentiment d'isolement vers l'autre solitude. Pour transcender le sentiment d'isolement, il faut notamment trancher le lien psychologique qui nous attache à la société, et en ce sens ne plus appartenir à la société. À ce moment-là, la société ne nous influence plus et on échappe au piège de la bienséance sociale et de la respectabilité. Il faut aussi être capable de vivre à côté de choses belles ou laides sans s'y habituer,
ni se laisser corrompre par elle. Pour dépasser l'isolement et connaître la solitude, il faut une très grande quantité d'énergie, une énergie pure que rien n'a contaminée. C'est la solitude elle-même qui nous donne l'énergie d'arriver jusqu'à elle, au sens où, comme je l'ai déjà dit, il n'y a qu'un seul et unique mouvement qui va de l'isolement à la solitude pour aboutir à la création. Quand l'esprit se rend compte que sa vie est morte, au sens où elle est conditionnée par le passé, mais qu'il y a une autre mort, et quand il parvient à mourir effectivement au passé, alors à ce moment-là il connaît la solitude. Quand on est seul, alors on est souple, endurant, mais aussi humble, parce que la solitude nous révèle notre incapacité et la pauvreté intérieure de notre être. Surtout, c'est la solitude qui nous guérit de la souffrance de l'isolement. Dans la solitude, l'esprit est totalement libéré du passé, ce qui lui permet d'être vertueux, d'avoir un sens profond de la pureté et de la délicatesse, et d'être innocent, et donc de se libérer de la souffrance. La solitude permet de communier avec ce qui est sans cause, avec l'incommensurable, de faire la connaissance de l'incorruptible. Elle révèle la vie dans son éternité. En un sens, on découvre que la mort n'existe pas, non seulement parce que l'isolement a pris fin, et que l'isolement est une sorte de mort, mais aussi parce qu'on comprend que le moi n'existe pas, donc qu'il ne mourra jamais, que nous sommes identiques au monde et à sa source, qui est hors du temps. Quand l'esprit est vierge de toute contamination, il peut connaître ou percevoir cette chose qui est au-delà du mot, au-delà du nom, au-delà de toutes les projections de l'imaginaire. Cette chose hors du temps et de la pensée, c'est l'illimité, le fondamental, l'immensité, qu'on peut appeler l'absolument seul. La solitude est l'état dans lequel on peut connaître l'absolument seul. On peut dire que la solitude permet de connaître le fondamental, mais aussi la création, le neuf et l'amour. Plus précisément, quand on est seul, on comprend qu'il y a un lien très profond entre la vie, la mort et l'amour, qui sont tous les trois unis inséparablement. Donc finalement, la mort, l'isolement, la solitude et la création sont 4 étapes d'un seul et unique mouvement, d'un seul processus qu'on peut appeler la mort ou le mourir. C'est le fait de mourir au connu qui nous fait traverser les 3 autres étapes. La mort est un processus qui passe par l'isolement, puis la solitude pour conduire à la création. C'est elle qui rend possible l'isolement et la solitude et qui fait passer de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas un mouvement qui prend du temps. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être fait en un instant et qui doit être constamment renouvelé, parce que ça peut jamais devenir une habitude. Quand on affronte l'isolement et la solitude, quand on les observe lucidement, ils disparaissent pour laisser place à la création et à l'amour, qui est inséparable de la vie et de la mort. Voilà, c'est tout pour la solitude et l'isolement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.